Dans cette deuxième application, on va travailler sur l'intersection des médiatrices d'un triangle et montrer que les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes et que le point de concours est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Bon, on va faire une petite figure pour cela. Donc on va prendre un triangle ABC, scalène, sans propriété particulière, et on va tracer les deux médiatrices pour commencer. Deux médiatrices, on va prendre par exemple la médiatrice du segment BC. Alors, j'ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique, donc c'est très facile pour moi de faire des tracés, mais vous le faites à la règle au compas sur votre cahier. Et aussi la médiatrice du segment AC. Voilà. Le point d'intersection de ces deux droites, je vais l'appeler O, par exemple. Ici. Et je vais montrer en fait que ce point O, il est aussi sur la troisième médiatrice que je n'ai pas tracée, donc la médiatrice du segment AB. Alors déjà, on va nommer un petit peu ces droites, ces médiatrices. La première, je vais la nommer, on va la nommer D1. Voici. Et la seconde, je vais la nommer, eh bien, D2. C'est très joli comme nom. Voici. Alors, le point O, il appartient à la droite D1, à la médiatrice de BC. Donc O, il est, on l'avait vu dans les propriétés des médiatrices, équidistant des points B et C. Alors je vais tracer ces deux segments, je vais tracer OB et OC. Donc on va leur donner une couleur, on va les tracer en vert. Voilà. Et on sait d'autant plus que OB égale OC, donc on va pouvoir utiliser un petit codage de figure pour nous indiquer que OB égale OC. Voilà. Maintenant, O, il appartient aussi à la médiatrice du segment AC, puisque c'est l'intersection de ces deux médiatrices. Donc O, par propriété, il est équidistant de C et de A. Donc on va tracer le segment OA. On va le tracer et on va retirer cet affichage, voilà. Et donc OC, il est égal à OA. Donc on va pouvoir aussi appliquer le codage de figure, puisque ce sera le même. Donc O, finalement, il est équidistant, parce qu'on vient de montrer, il est équidistant de B, de C et de A. Il a la même distance de ces trois points. Et donc en particulier, OB égale OA. Et si OB égale OA, par la propriété qu'on a vue sur les médiatrices, O, il appartient à la médiatrice du segment AB. Eh bien, cela achève notre démonstration, puisqu'on vient de prouver que O appartient aussi à la médiatrice du segment AB. Donc ces trois droites sont bien concurrentes, et le point O, c'est bien le point de concours. Alors on a dit que c'était le centre du cercle circonscrit. Eh bien, tout simplement parce que OA égale OB égale OC. Donc si on trace le cercle de centre O et de rayon OA, eh bien, comme OA égale OB égale OC, eh bien, ce cercle passera aussi par B et par C, ce que nous allons vérifier ici. On va prendre le cercle de centre O et de rayon OA, et on voit bien qu'il passe par B et par C. Alors, bien sûr, avec un logiciel de géométrie dynamique, la figure est parfaite. Sur sa feuille, bon, bah, il faut s'appliquer, il faut tracer proprement les médiatrices avec sa règle et son compas, comme on l'a vu. Donc on trace que deux médiatrices, hein, ça suffit.
Et après, une fois qu'on a le point haut, ben, on a le centre du cercle circonscrit. Voilà, donc la démonstration que j'ai effectuée à l'oral, il faut l'écrire sur le papier, mais c'est toutes les instructions que j'ai données, ben, il suffit d'écrire, de transcrire sur papier ce que je viens de dire, et vous avez la démonstration.